Et là, il s'agit de choisir aussi les églises et le pasteur. Inahusikana pia kuchagula kanisa na kuchagula kanisa na mchungaji. Au fait, kwa kweli choisir une église, c'est choisir le pasteur de l'église. Kwa kweli kuchagula kanisa ni kuchagula mchungaji wa ile kanisa la mahali. Le saviez-vous? Mulikuwa mnavijua? Vous ne pouvez pas choisir une église et refuser son pasteur. Hawezi chagula kanisa fulani na ukatale mchungaji wao. Si tu choisis une église, c'est-à-dire que tu as choisi que c'est cet homme ici qui va me conduire. Kama unachagula kanisa fulani, maana yake unachagula ya kwamba huyu mwanaume huyu ndio mwenye ataniongoza maisha kiroho. Voyez-vous? Mnaviona? Maintenant si quelqu'un dit bon, moi je choisis cette église, mais cet homme-là a... Sasa kama mtu anasema mimi ninachagula ile kanisa hili, lakini ule kiongozi ule mimi simpendi yangu, celui-là c'est un hypocrite. Ule ni munafiki. Il faut qu'il quitte pour aller chercher son pasteur. Inabidi atoke mule ndani kusudi aende tafuta mchungaji wake. Pas de brebis sans pasteur. Hakuna kondoo bila mchungaji. Quand il y a une église, il y a un pasteur. Wakati kuko kanisa, maana yake kuko mchungaji. Savez-vous que l'épouse, ce sont les ministères. Mnajua kama bibi sans ministère, pas d'église. Bila huduma hakuna kanisa. Les saviez-vous, frère? Mlikuwa mnavijua wapendwa? C'est là que frère Franck dit. Pale ndio kwenye ndugu Frank anasema, si vous avez un ministère, eti kama uko na huduma, alors vous avez le droit de fonder une assemblée locale. Hapo uko na haki ya kufanya kusanyiko yako ya mahali. Ya kuanzisha kusanyiko la mahali. Ila mahali. Si vous avez un ministère, kama uko na huduma, si vous n'en avez pas, kama hauna, attendez le ministère. Ngoja huduma. Oui, ainsi donc, na hivi basi, vous ne pouvez pas choisir une église parce qu'elle est grande, parce qu'elle est bellement bâtie. Hauwezi kuchagula kanisa juu ni kubwa, inajengwa vizuri. Et les grands de la ville entrent dedans. Na bakubwa bakurugenzi wa mwingine banaingia kama mule ndani. Les riches, batajiri, ils sont pleins dedans. Banayala mule. Parce qu'on peut avoir, peut-être rencontrer avec ces gens qui sont des boss et qui peuvent donner du travail. Juu unaweza fanya uwasiliano na wale mabosi wa mule na wanakupatia kazi. C'est pas comme ça qu'on choisit l'église. Haiko vile ndio wanachagulaka kanisa. Et c'est comme ça que les gens mal choisissent aussi les femmes. Na ndio vile batu balichagula mbaya, balichagula mbaya ba bibi zao. Pour des signes extérieurs. Juu ya alama za nje. Ainsi donc, mon bien-aimé frère, na hivi basi wapendo wangu, ndugu zangu, avait posé cette question. Mon bien-aimé frère, mpendo wangu, toi qui avais posé cette question, wewe mwenyewe uliuliza hii ulizo. C'est de cette façon-là qu'il faut se conduire. Mwa ile namna ndio unapaswa kujiongoza. Amen. Si tu prends une autre voie, kama unakamata njia nyingine, ton sang sur toi-même, damu yako iko kuwe mwenyewe. Dieu t'aura déjà donné tout le conseil. Mungu yeye alishakupatia mashauri zote. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Mais ce frère peut passer à la fin du culte. Lakini huyu ndugu anaweza kupita kisha ibada. Pour des questions particulières. Kuhusu ulizenja ya ulizo yake ya maswali ya kipekee. Yeye kama ile ulizo yake. Kuhusu maswali zake za kipekee zinaandikwa mwa hii kibarua. Nous serons heureux de le voir pour lui donner le conseil divin. Tutakuwa na uheri ya kumuona kwa kumpatia mashauri ya kiungu. Et que Dieu le bénisse beaucoup. Na Mungu ambariki sana. Je crois que les autres ont encore appris autre chose là-dessus. Naamini ya kwamba wengine nao walinasa kitu fulani tena mule ndani. Alors, une autre question. Sasa ulizo ingine. Une autre question. Ulizo ingine. Je vais commencer par les anciens. Je vais commencer par les anciens. Njia kuya zamani. Je vais prendre quelques questions deux ou une d'un frère. Ndakamata ulizo fulani za un ou deux d'un frère. Moja au mbili za ndugu. Il y a aussi un autre frère qui a posé des questions. Kuko ndugu mwingine aliuliza ulizo. Maulizo. Je vois 1, 2, 3, 4. Naona ine hapa. 4 questions. Maulizo ine. Mais je vais prendre seulement certains et la suite on en parlera la fois prochaine, Dieu. Lakini ndakamata zimoja kati yazo na zingine tutazungumzia wakati tutakao kuja. Alors
Le frère dit ceci. Ndugu anasema hivi, si chaque écriture est inspirée de Dieu, kama est inspirée par le Saint-Esprit. Kama kila andiko inapuliziwa na Roho Mtakatifu, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune écriture qui peut briser une autre écriture. Maana yake hakuna andiko yenyewe inaweza vunja andiko nyingine, ou donc contredire une autre écriture. Au ipinge andiko nyingine. Et ça c'est tout à fait vrai. Ile ni kweli ya kwenye. C'est pour cela que ndio maana pour chaque question biblique, kukila ulizo ya kibiblia, la réponse doit être aussi biblique. Na jibu nayo inapaswa kuwa ya kibiblia. De manière équilibrée. Munamna ya msimamo ya sawa. Considérant toutes les écritures. Ikikamata maandiko zote. Ukikamata maandiko zote. Qui parle de ce point-là. Zenyi zinazungumzia ile nukta hii. De la Genèse. Tangia mwanzo. Jusqu'à l'Apocalypse. Mpaka Ufunuo. On ne peut pas voir quelque chose dans l'Ancien Testament. Hawezi kuwa na kitu fulani ndani ya Agano Jipya. Mwagano la kale qui contredit quelque chose dans le Nouveau Testament. Yenye napinga kitu fulani mwagano jipya. C'est impossible. Habiwezekani. Et frère Japon, il y a le jeune frère là aussi vraiment qui tire mal. Ndugu Japon, hapa mbele. 1, 2. Kuko kijana mwenyewe naye wapi bilisha. Oui. Donc les frères doivent veiller vraiment. Wandugu wanapaswa kesha kabisa. Alors je disais, nilikuwa nasema on ne peut pas avoir une écriture dans l'Ancien qui contredit le Nouveau Testament. Hakwezi kuwa andiko mwagano la kale yenye napinga ya mwagano jipya. Car le Nouveau Testament c'est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Juu agano la kale ni utimilifu ya agano jipya. Agano jipya ni utimilifu wa agano la kale. Il n'y a pas de Nouveau Testament. Hakuna agano jipya sans Ancien Testament. Bila agano la kale. Car la réalité est l'ombre. Juu ni kivuli na uhakika. Et donc on ne peut pas avoir des contradictions. Ni kusema hakwezi kuwa vya kupingana. L'Ancien Testament est le type. Agano la kale ni mfano. Et le nouveau est la réalité, la réalité. Na agano jipya ni uhakika. L'Ancien Testament est la prophétie. Et agano la kale ni unabii. Le Nouveau Testament est l'accomplissement. Agano jipya ni utimilifu. Amen. De cette prophétie. Ya ile unabii. Donc vous ne pouvez pas avoir un Nouveau Testament sans l'Ancien Testament. Ni kusema hawezi kuwa na agano jipya bila agano la kale. Ainsi quelqu'un ne peut pas, s'il est vraiment croyant biblique, kweli kweli mtu kama ni muamini wa kibiblia, il ne peut pas dire hawezi sema non, ça c'est l'Ancien Testament. Ile ni agano la kale. Et c'est ça. Mwache hili. Donnez-moi le nouveau. Unipatie agano jipya. Celui-là c'est un incrédule. Ule ni asiamini. Il disloque la parole. Anakatakata vipande neno. Il prend une partie. Anakamata sehemu moja. Il laisse l'autre. Na anaacha sehemu nyingine. Alors les frères demandent. Sasa ndugu anauliza. Donc tout est pur. Manake maandiko zote les écritures sont pures. Maandiko zote ziko sawa, Et bon. Na vizuri pour chaque chrétien. Kwa kila muamini. Et c'est amen sans doute. Na ni ya kuaminika bila kushakia. C'est juste. Si ni kweli? Quand vous lisez une écriture dans l'Ancien Testament, wakati unasoma andiko fulani ndani ya agano la kale, c'est la vérité. Ni kweli. Dites amen. Useme amina. C'est saint. Ni takatifu. Parce que c'est sorti de la bouche de Dieu. Juu ilitoka mkinywa cha Mungu. Et comme je viens de le dire, na kwa vile mimi natoka kusema, l'Ancien Testament c'est la prophétie. Agano la kale ni unabii. Et le nouveau c'est l'accomplissement. Na agano jipya ni utimilifu. Je peux vous le lire dans Matthieu. Mimi naweza kuwasomea ndani ya Mathayo. C'est la première préoccupation du frère. Ni shughuli ya kwanza ya ndugu. Matthieu 5. Mathayo 5. Le Seigneur Jésus dit ceci. Bwana Yesu anasema hivi. Au verset 17. Kwa mstari wa 17. Il dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir mais pour accomplir. Est-ce que c'est vrai? Ni kweli. Il est venu pour accomplir la loi et les prophètes. Alikuja kutimiza sheria na manabii. Lui le maître du Nouveau Testament. Yeye mwalimu wa agano la kale. Donc la loi et les prophètes sheria na manabii sont accomplis dans le Nouveau Testament. Zilitimilika mwagano jipya. Nous continuons la lecture. Tunaendelesha usomi. Verset 18. Mstari wa 18. Soma mpendwa. Kwa maana amini nawaambia, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya Torati haitaondoka hata yote yatimie
Continue. Endelee. Basi mtu yeyote atakayevunja amri moja katika hizi zilizo ndogo na kuwafundisha watu hivyo ataitwa mdogo kabisa katika ufalme wa mbinguni. Amen. Bali mtu atakayezitenda na kuzifundisha, huyo ataitwa mkubwa katika ufalme wa mbinguni. Et il conclut en disant le verset 20. Maana nawaambia ya kwamba haki yenu isipozidi haki ya waandishi na Mafarisayo, hamutaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Amen. Vous dire amen à ça. Amen. Alors Matthieu 11. Mathayo 11:18. Matthieu 11. Je vous montre que la loi et les prophètes ont prophétisé seulement. Mina baonesha ya kwamba s'accomplit au cours du Nouveau Testament. Mina baonesha ya kwamba sheria na manabii walitabiria katu na vyote vikatimilika mwagano jipya. Verset 13, frère. Jean 11, Matthieu 11, verset 13, Matthieu 11, verset 13. Kwa maana manabii wote na Torati walitabiri mpaka wakati wa Yohana. Est-ce que c'est vrai? Ni kweli? Reprends, frère. Kwa maana manabii wote na Torati walitabiri mpaka wakati wa Yohana. La loi a prophétisé. Sheria ilitabiri, Les prophètes ont prophétisé. manabii wakatabiri nao. Toutes les prophéties, tout l'Ancien Testament, c'est la prophétie. Agano la kale lote ni C'est unabii. la prophétie. Ni unabii. Et le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement. Na agano jipya ni utimilifu. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. C'est comme ça qu'il faut croire la Bible. Ndio vile inabidi kuamini Biblia. Moi, ile namna hiyo. Mwa ile namna ile. Moja ni unabii, ingine ni utimilifu. C'est pour cela, Ndio maana lorsque Jésus est venu, wakati Yesu alikuja, tout ce qui s'est passé dans sa vie, vyote vyenye vilifanyika kwa maisha yake jusqu'à sa résurrection, mpaka kwa ufufuko wake, il a placé ça dans la loi et les prophètes. aliweka kama sheria na manabii. Il a montré comment c'est la loi et les prophètes qui se sont accomplis. Akaonesha ya kwamba sheria na manabii ndio vilitimilika. Ils sont là dans Luc 24. Tuvisome ndani ya Luka 24. Il a dit, Alisema verset 44, mstari wa 14. disait frère Clément, Kisha akawaambia, haya ndio maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa ningali pamoja nanyi, ya kwamba ni lazima yatimizwe yote niliyoandikwa katika Torati ya Musa na katika manabii. stop frère, tu n'as pas bien dit. Rudilia mpendwa. Kisha akawaambia, haya ndio maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa ningali pamoja nanyi, ya kwamba ni lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Donc il dit que Anasema ce sont ici mes paroles hii njo maneno yangu que je vous disais ambayo nilikuwa nawaambia quand j'étais encore avec vous, wakati nilikuwa ningali na mwewe, que tout ce qui a été écrit de moi ya kwamba yote iliandikwa kwa juu yangu dans la loi de Moïse, katika sheria za Musa, dans les prophètes katika manabii et dans les psaumes na katika Zaburi devrait s'accomplir. vilipashwa timilika Et ça s'est accompli. na vilitimilika. Alléluia. Amen. Alors nous allons un peu de l'autre côté Tutenda ngambo nyingine et nous allons prendre un peu plus haut. na tutakamata ya yulu kidogo. Donc nous allons rentrer un peu au début du chapitre. Tutarudia kumwanzo ya shairi kidogo kumwanzo ya shairi. Alors le verset 25. Toujours Luc 24. Pale Luka 24. Allez-y. Akawaambia, enyi msiofahamu, wenye mioyo mizito ya kuamini yote walioyasema manabii. Je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaelezea katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Amen. Rien ne peut se faire Hakuna kitu kinapaswa fanyika dans la maison de Dieu munyumba ya Mungu sans trace dans les Écritures. bila kukuwa na nyayo mu maandiko, Et cela na ile de l'ancien jusqu'au dans le nouveau. nitangia agano la kale mpaka agano jipya.
Vous parlez des anciens dans l'église Mnasemaka juu ya wazee mkanisa et les conditions d'être ancien. na shoti ya kukuwa mzee. Cela se trouve et dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Ile inapatikana na Agano la Kale na Agano Jipya. Et ce qui a été écrit dans le Nouveau Testament Na yenye iliandikwa kama Agano Jipya a pris référence dans l'Ancien. ililinganishwa na Agano bali kama taka ya Agano la Kale. Il n'y a aucune écriture dans le Nouveau Testament Hakuna hata andiko moja Agano qui Jipya n'a pas de base dans l'Ancien Testament. yenye haina msingi Agano la Kale. Il n'y a aucune exhortation dans le Nouveau Testament Hakuna onyo hata moja Agano qui Jipya n'a pas de base dans l'Ancien. yenye haina msingi Agano la Il n'y Kale. a aucune doctrine dans le Nouveau Testament Hakuna mafundisho hata moja Agano qui ne Jipya provient pas de l'Ancien Testament. yenye haitokane na Agano la Kale. Toute écriture est inspirée de Dieu. Kila andiko inapuliziwa na Mungu. Et quand les apôtres le disaient, Na wakati mtume walikuwa quand wakibisema ils disaient cela, walikuwa wanasema quand ils disaient que wakati toute walikuwa écriture est wanasema inspirée de Dieu, kila andiko inapuliziwa na ce Mungu. n'était pas le Nouveau Testament. Haikuwa Agano Jipya, ilikuwa Agano la Kale. Toute écriture c'était l'Ancien. Kila andiko yote ilikuwa njo agano ilikuwa ni agano ni Agano la Kale. C'est ça toute écriture. Oui. Paul. Ile ndio andiko yote kwa ajili ya Paulo. Il est kuhusu kila Paulo andiko yenye Paulo alisemaka Ile ndio kila andiko yenye Paulo alisemaka qui est inspiré de Dieu. ya kwamba imepuliziwa yenye inapuliziwa na Mungu. C'est l'Ancien Testament. Ni Agano la Kale. Je peux le lire, voulez-vous? Mnataka nisome? Amen. De Timothée 3,16. Timotheo wa pili 3:16. Mais je vais commencer au verset 15. Ndaingia kwa mstari wa 15. Ainsi donc, Na hivi basi nous ne devons pas croire comme les catholiques, hatupashi kuamini sawa vile Wakatoliki. Hatuwezi kuamini sawa vile Wakatoliki ou comme les protestants, au kama vile Waporo ou les autres gens. au watu wengine. Nous devons croire chaque écriture. Tunapaswa kuamini kila andiko. Amen. Verset 15, Mstari wa 15. 2 Timothée 3. Timotheo wa pili 3. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres Amen. tangu utoto wako unajua maandiko matakatifu qui peuvent te rendre sage. ambayo yaweza kukuhekimisha hata upate wokovu Par la foi en Jésus-Christ. Kwa imani Oui. ndani ya Yesu Kristo. Amen. C'est ça, frère. Tu as stoppé, tu as découpé là. Reprends. Soma tena. ya kuwa tangu utoto wako unajua maandiko matakatifu ambayo yaweza kukuhekimisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Vous pouvez dire, mais vous ne dites pas. Amen. Mbona mseme amina? Ce que Paul disait ici à Timothée, Yeye Paulo alikuwa anambia Timotheo hapa. il ne voyait pas le Nouveau Testament parce qu'il n'était pas encore écrit. Alikuwa haone Agano Jipya juu Agano Jipya ilikuwa bado aliandikwa. Aliandikwa. Amen. Il n'y avait que l'Ancien Testament qui était écrit. Kulikuwa Agano la Kale tu ndio ilikuwa ilishaandikwa. Amen. Alors pour eux, Sasa kwao il pouvait dire à Timothée, angeliweza ambia Timotheo, dès ton enfance, tangia utoto wako tu connais les saintes lettres unajua maandiko matakatifu yote. qui lui a enseigné Nani mwenye alimfundisha? ces saintes écritures. Ile maandiko C'est matakatifu sa mère. ni mama yake. En Israël, Israeli, la mère a la grande responsabilité mama iko na wajibu mnene d'enseigner à ses enfants ya kufundisha watoto la wake parole de Dieu. neno la Mungu. Voilà pourquoi même à l'école de dimanche, Ndio maana hata kusoma la watoto vous pouvez prendre une mère, vangeweza kukamata, Tunaweza. tunaweza kukamata mama une mère mama pour enseigner les kwa enfants. kufundisha watoto. L'école de dimanche. Kusoma Shule ya kuibada ya watoto ya siku ya leo. ya siku ya yenga. Il faut prendre une sœur. Oui. Sasa kamata dada Message de l'heure. haki Il ne peut pas prêcher dans l'église hawezi kuhubiri au kufundisha mkanisa parce que l'école des enfants ce n'est pas l'assemblée. juu somo la watoto la siku ya yenga haiko kusanyiko, Amen. C'est pas l'assemblée. haiko kusanyiko, C'est pas l'église. haiko kanisa, Est-ce que c'est ça l'église? ni kanisa basi. C'est ça l'église. Hii ndio kanisa basi, hii jambo ndio kanisa. L'église c'est nous. Kanisa ni shie banadamu, Nous qui croyons et qui sommes nés de nouveau. shie benye tunaamini na tunazaliwa upya, C'est nous l'église. shi ndio kanisa. Les enfants ne sont pas nés de nouveau. Batoto hawazaliwa upya, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Ils sont église depuis quand? bako wale batoto bako kanisa tangia siku gani? Dieu vous bénisse. Amen. C'est vrai.
Comprenez-vous cela? Munaelewa ile? Comprenez-vous cela? Munaelewa ile? Les enfants, ce n'est pas l'église. Batoto haiko kanisa. Donc ne placez pas mal 1 Corinthiens 14, 34. Ni kusema usiweke vibaya Wakorinto wa kwanza 13:4 mpaka 10. Wakorinto wa kwanza 14. Wakorinto wa kwanza 14. 34. Ne placez pas mal cette écriture. Usiweke vibaya ile andiko. Ça ne concerne pas l'école des dimanches. Haihusikane na somo la enga la watoto. Non, Hapana. ça concerne nous ici. Inahusikana na shia hapa. C'est parmi nous ici ceux qui sont réunis. Ni miongoni mwetu. Ni katikati yetu shida hii. Tunakusanyika sawa hivi sahihi que la femme ne doit pas parler. Njoo mwanamke hawezi kusema. Au milieu de nous réunis comme ça. Katikati yetu tukishakusanyika hivi, la femme doit se taire. Mwanamke anapaswa nyamaza. Et écouter l'instruction en silence. Na kusikia mafundisho kwa kimya. Amen. Mais l'école des dimanches. Lakini somo la watoto la yenu, la siku ya yenu. Ce n'est pas ça l'assemblée. Ile haiko ndio kusanyiko. Oui. La mère peut les enseigner. Mama anaweza kubafundisha. Une sœur spirituelle. Dada wa kiroho qui connaît la parole de Dieu. Mwenye anajua neno la Mungu. Vous l'envoyez enseigner. Tunaweza mtuma aende afundishe watoto yetu sans problème. Bila shida. Alors Timothée, depuis son enfance, sa mère lui a enseigné. Mama yake alimfundisha les saintes écritures. Maandiko matakatifu. Et Paul dit ici na Paulo anasema que ces saintes écritures peuvent te rendre sage. Zinaweza kufanya mwenye hekima. Pour que tu sois sauvé. Kusudi uokolewe. Par la foi en Jésus-Christ. Kupitia imani ndani ya Yesu Kristo. Mais dans les saintes écritures dont il parlait. Sasa maandiko matakatifu ambazo alikuwa anasema barua takatifu. Que Dieu vous bénisse. Mungu abariki. Ce n'était pas le Nouveau Testament. Haikuwa agano jipya. J'avais entendu un moment les gens qui disaient niliwahi kusikia siku moja watu wengi walikuwa wanasema que les saintes lettres dont Paul a écrit ici, ya kwamba barua takatifu ambazo Paulo aliandika hapa c'était les épîtres. Aseme zilikuwa nyaraka. C'est tout à fait faux. Ni bongo ya kwenye. Quand Timothée était encore enfant, wakati Timothée alikuwa angali mtoto, il y avait déjà des épîtres, des apôtres? Je, kulikuwa kulishakuwa nyaraka za mitume? Non frère. Hapana. Non frère. Hapana. Voici, ça c'est une épître. Ona, hizi ni nyaraka. Ça c'est une épître. Hizi ni nyaraka. Hii ni nyaraka à Timothée. Za Timotheo ambayo anaandikia Timotheo. Celle qui calvait. Dada kikana. Na Mungu. Ça c'est une épître. Hizi ni nyaraka. Ça hii ni nyaraka. C'est une épître. Ni waraka. Waraka. C'est une épître de Paul à Timothée. Ni waraka wa Paulo kwa Timotheo. Et c'est dans cette épître na mwa hii waraka hii que Paul dit, njoo Paulo anasema, tu connais les saintes lettres depuis ton enfance. Eti unajua maandiko matakatifu tangia utoto wako. Et sa mère n'avait pas de lettres circulaires des apôtres. Na mama yake hakuwa na barua za mzunguko za mitume. C'était les saintes écritures. Zilikuwa maandiko matakatifu de prophètes. Za manabii. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Alors la suite, frère Clément. Sasa ya kufuata ndugu Clément. Kila andiko ni lenye pumzi ya Mungu. Ancha. Na ya kuwa tangu utoto wako unajua maandiko matakatifu ambayo yaweza kukuhekimisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Oui. Kila andiko ni lenye pumzi ya Mungu, lafaa kwa mafundisho na kwa kuonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kwa kuwaadhibisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa, apate kutenda kila tendo njema. Amen. Donc le tout écriture ici. Manake hii kila andiko yote hapa. Kila andiko. C'est l'Ancien Testament. Ni agano la kale. Paul en son temps. Kwa Paulo kwa wakati wake en son temps. Kwa wakati wake. Le tout écriture dont il parle. Hii kila andiko yenyewe anazungumzia. Yenye alikuwa anasema ilikuwa ni agano jipya tu. Agano la shie sasa ilikuwa agano la kale tu pardon. Sasa sisi kwa wakati wetu kila andiko haiko agano la kale tu, ni agano jipya bio la kale na jipya. Nous qui sommes dans le Nouveau Testament, après que les épîtres aient été écrites, kisha waraka ya mitume kuandikwa, nyaraka ziliandikwa, depuis que les évangiles ont été écrits, tangia manjili ziandikwe, etc. na kadhalika, tous les livres du Nouveau Testament, vitabu vyote vya agano jipya, Dieu a fini sa Bible. Mungu akamaliza Biblia Et
à la fin de sa Bible, na kumwisho ya Biblia yake il a dit n'y ajoutez rien akasema msiongeze kitu et ne retranchez rien. na msipunguze kitu. Quiconque ajoute, Yeyote mwenye je anaongeza vais le frapper de fléaux écrits dans le livre. ndamupiga mapigo yenye naandikwa mwa kitabu. Quiconque retranche, Yeyote mwenye son anapunguza nom sera effacé jina lake litafutwa dans le livre des vies. mkitabu cha uzima. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Voyez-vous. Munaona Et donc, manake toute écriture dans la Bible kila andiko mu Biblia est utile. ni ya maana, ni ya faida. Alors, 1 Pierre 2, Petro wa kwanza 2 Pierre 1, pardon. Petro wa pili 2, Prenons cela aussi. tukamate pia hili 2 Pierre, Petro wa pili chapitre 1, pardon. Petro wa pili sura ya Verset 20 jusqu'à 21, frère Clément. Tu mstari l'évites. wa 21. Kwa maana wale waliokwisha kuyakimbia machafu 1 Pierre 1, Petro wa kwanza 2 Pierre, pardon, chapitre 1, verset 20. 2 Pierre, chapitre 1, verset 20 à 21. Oui. Mukijua neno hili kwanza ya kwamba hakuna ubii mukijua neno hili kwanza ya kwamba hakuna unabii katika maandiko upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu. Maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya wanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Amen. Amen, amen. C'est clair? Amen. biko wazi, Est-ce que c'est clair? biko wazi. Voilà pourquoi Dieu pouvait dire ceci dans Proverbe, Ndiyo maana Mungu angeweza kusema hii ndani ya Mezali, chapitre 22, Mezali 22 verset 20. na mstari wa 12. Les frères nous lisent encore rapidement. Ndugu atusomee tena mbio mbio. Comme il n'y a aucune prophétie qui a été apportée comme veut un homme, Kwa vile hakuna unabii yenyewe ililetwa kulingana na mapenzi ya mtu, donc, manake écoutez ce que Dieu a à dire dans sa Bible. musikie kenyi Mungu anasema mu Biblia yake. Verset 20, frère. Je, sinilisha kuandikia mambo makuu. Amen. Je, sinilisha kuandikia mambo makuu juu ya mashauri na juu ya maarifa ili kukujulisha hakika ya maneno ya kweli, Alléluia. uwajibie watakao kuuliza maneno. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il dit, n'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit Eti, je misia sinilisha kuandikia yote kupitia maandiko, des conseils, mashauri des réflexions, na maarifa pour t'enseigner des choses sûres, kwa kuwafundisha kusudi nikufundishe, vitu vya hakika et des paroles vraies, na maneno ya kweli, Amen. afin que tu répondes par des paroles vraies. ili upate kujibia Hallelujah. kupitia maneno ya kweli. Alléluia. Oui. C'est pas l'écriture que vous pouvez répondre véritablement. Ni kwa kupitia maandiko ndio unaweza kujibia kikweli maulizo. Amen. C'est pas l'écriture. Ni kupitia maandiko Pour toute question, kwa kila ulizo yote. prenez l'écriture. Kamata andiko, Vous aurez les choses sûres et vraies. utakuwa na vitu vya hakika na kweli. Alors, Proverbe 30, Mezali 13 verset 5. na mstari wa 5. Lisez là-bas rapidement, frère. Tusome pale mbio mbio ndugu. Kila neno la Mungu limehakikishwa. Yeye ni ngao ya mwaminio. Amen. Usiongeze neno katika maneno yake. Amen. Asije akakulaumu ukaonekana umwongo. Haleluya. Est-ce que c'est vrai? Ni kweli basi. Il faut seulement les prendre tel qu'il les a. Inabidi kuikamata tu jinsi ilisemeka tu. Comme il a dit. Jinsi alisema. Il s'est dit, prenez-les comme ça. Kamata ozi. Tu auras le vrai et tu auras le sûr. Utakuwa na ya kweli na ya hakika. Amen. Bon, on peut prendre trop d'écriture. Tunaweza